part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandise et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Feu à volonté. Salut à tous et bienvenue dans la réunion de famille hebdomadaire Ballon, Main, Corps, accompagné des Ricky Friandises. Il a des friandises dans la bouche. C'est pour ça que je voulais que Quentin il presse play très rapidement. BMC. Là, tu sais, il l'a fait mécaniquement. Il l'a mis dans sa bouche du style, tu sais, je sais pas, comme si ça y est, c'est lancé. Il a sa vitamine. Ça y est, c'est son haricot magique, tu vois. Bon, en tout cas. On est habitués, les gars, on est habitués, c'est normal. Bah oui, bienvenue à tous. On est entre nous. On est entre nous, bienvenue à tous dans la réunion de famille hebdomadaire Ballon, Main, Corps, aka BMC. Ricky, aka avec ton maillot des années combien? C'est quelles années ça? Celui-là, c'est 94 ah, ou 95, dommage. 96. Je sais plus exactement, mais... Je sais pas, je suis excité aujourd'hui. Nous, moi, je suis un ancien. Je suis un ancien. Ricky, il a mis un maillot à l'ancienne. On est obligé de mettre un peu, tu vois, quand on dansait comme ça. Là, on est en mode OG, là. Peut-être à 10, moi et mes complices sur la même longueur d'onde. Je suis chaud aujourd'hui, mesdames et messieurs. En Lacoste. Ricky joue encore du Lacoste. C'est pour ça que je mets du 113. Ouais. C'est ma marque. Entre jackpot, alors c'est un bon vieux temps. Ouais. Pas trop long, frère, pas trop long. Non, pas trop long, on est là. Non. Ricky. Ricky. L'assassin. Non, Ricky, Quentin, ça va ou quoi, les frères? Non, dis-moi, ça va ou quoi? Attention, on est toujours dans le challenge. Ricky, ça va bien? Ça va? Non, moi, ça va. Ça va très, très bien, vous savez. Moi, je suis pas dans votre challenge, je suis pas dans votre... Laissez-moi dans ma bonne humeur, dans ma positivité. Mais attends, mais tu peux vraiment aller bien. Ricky, aujourd'hui... Non. Franchement, ça va très bien, les gars. Bonne semaine passée. Petit match joué avec Chartres. On a fait match nul contre Vannes, 2-2. Voilà, un match complet, un match à rebondissement, un match comme on les aime, en tant que passionné de foot. J'ai mis ce petit maillot aussi en hommage aussi à une brocante dans laquelle j'ai assisté la semaine dernière sur Paris avec SoFoot. Donc voilà, c'était mon petit clin d'œil pour la brocante de SoFoot. Et puis si comme on se cache rien non plus, bon, on est en train de tourner pendant le match du PSG. Exactement. Voilà, le maillot est de rigueur. Non, le maillot est de rigueur, franchement. Deli Valdez, ça ton blaze aujourd'hui. Non. Ah, tu le préparais, c'était celui-là, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Désolé, mais tu es obligé de te montrer ça là. Julio César Deli Valdez. Julio César Deli Valdez. Respect à Deli Valdez quand même. Hein. Le Ronaldo de Wish, mais... De Wish. Aïe. Oui, on l'a vu, le numéro 10. Voilà. On a vu. Solide. L'homme du peuple, hein, Ricky. J'ai vu, il était dans son élément. Hein, tu sais, ce qu'on a vu de cette brocante, Ricky, il était comme un poisson dans l'eau avec sa collection monumentale de maillots. Il nous a fait un petit shout-out d'ailleurs, j'ai adoré, mais on pesait pas très lourd auprès des Totti, des Adriano, des... Hein ouais, vous pesiez
plus lourd. Pour moi, c'était même plus lourd. Et pour la petite anecdote, j'ai croisé des gars de Troyes, des gars de Metz, des gars de l'Est, tout ça. Ils ont vraiment kiffé vos maillots. Donc là, cette heure-ci, c'est même pas le nom qui comptait, c'est vraiment le maillot, l'histoire, ça, le poids du maillot. Et c'est ça, bah justement, c'est ça qui est bien de ce genre d'événement, ce genre de brocante, c'est que voilà, on n'est pas à la recherche vraiment la popularité du joueur, tout ça. C'est vraiment des passionnés, tout ça, des locaux comme des internationaux. Donc c'était vraiment sympa. Comme tu le dis, j'étais vraiment à mon aise. Et voilà, hein, c'est la passion qui a parlé encore une fois, hein. Ça se voyait, ça faisait plaisir à voir en tout cas. Non, Ouais. t'étais vraiment. Franchement, on t'a vu, j'ai dit ah, le mec il brille. Il est là avec ses maillots. Ta 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 ta. Non, en plus, t'as une collection. Mesdames et messieurs, pour ceux qui connaissent pas, Ricky, c'est un très. Il y a beaucoup de joueurs de foot qui sont collectionneurs de maillots. Mais Ricky, il en a une collection, il en a vraiment une belle. Il en a une belle et. Après, comme je l'ai dit, tu sais, ben, on a aussi fait une conférence là-bas avec David Bellion, ancien joueur de Manchester, Sunderland, entre autres, formé à Cannes. On a fait une conférence là-bas et comme je le disais, tu sais, la collection, elle est arrivée par hasard en fait, hein. Tu sais, c'est à force de changer, tout ça, de manière naturelle avec, bah, justement, avec vous, hein. J'ai 2 maillots de toi, Seb. J'ai un maillot. Quentin, ça a été mon premier maillot de ma collection. C'est le premier maillot dans la Se vie que peut. j'ai échangé. Se peut. Voilà. Et donc, du Moi, coup, j'ai encore ton bah, maillot aussi, numéro 24, hein, il me semble. 25. 25, t'avais 25. Ouais, 25 Strasbourg. Et du coup, bah, c'est venu avec le temps. Et puis après, quand on se retourne, on se dit, ah ouais, quand même, 200 maillots, 300 maillots. Ah ouais, c'est pas mal, hein. En Top. plus, le grand frère qui est là, donc ouais, ça fait beaucoup. Ah, Ça fait pas mal. franchement, c'est bien. Q, il a parlé de ton premier maillot, ça va. C'est comment? Ça va ou Ça quoi? va, hein, ça va. Moi, c'est off-season, mais comme tu l'as dit, tu vois, t'étais snappy la semaine dernière. Je sais pas pourquoi je suis dans ce mood, mais je suis un peu snappy, tu vois. Je suis un Ouais. peu snappy, ouais, tu sais, les journées sont bien chargées. Il manque au moins 2-3 heures à chaque après-midi, tu sais, entre le rush des enfants, le fait de... Là, on est en off-season, et du coup, vu que je suis en fin de contrat, j'ai pas le droit de m'entraîner avec l'équipe. Tu sais, il y a des entraînements, mais tous les joueurs en fin de contrat ou dont les options n'ont pas été levées, donc j'ai accès au centre d'entraînement et tout. Mais je dois m'entraîner tout seul, je dois trouver, enfin tu vois, je dois me faire des séances et tout. Et vous savez, comme des jours, ouais, ça, tu voles, et des jours, c'est un peu plus dur. Bah, aujourd'hui, c'était un jour Ah, un on peu connaît plus dur. ça, hein. Tu vois, On connaît ça. la séance était top parce que j'ai la chance d'avoir l'entraîneur des gardiens de la réserve qui est un ami aussi qui vient plus tôt avec moi. Donc, on a fait une super séance, mais il y a des jours où c'est plus dur et voilà, on va dire que c'est un de ces jours-là, même si vraiment tout va bien. C'est un petit peu plus sur les nerfs, tu vois, mais rien de mal parce que je sais que demain ça ira et que même maintenant être avec vous, parler football, parler ce qui arrive, ça va me plaire. Franchement, en plus, c'est vrai. Non, mais moi, je peux que I can relate. Tu vois, il y a des jours comme ça où c'est lourd. Tu sais même pas trop pourquoi. Voilà, tu dois juste passer la journée. Et c'est comme tu dis, tout va bien. Et ce qui est marrant, c'est que dans la journée, il y a plusieurs moments dans une journée qui peuvent te permettre d'éliminer, entre guillemets, le mauvais moment, le dernier mauvais moment. De la même manière qu'il y a plusieurs jours dans une semaine. Donc, on appuie sur le bouton reset. Mais bon, après, quand on parle, on discute un petit peu entre nous. Ça serait bien c'est bien souvent qu'on se titille un petit peu. Mais là, on va parler d'un sujet aujourd'hui. On est parti là en mode podcast. Ça y est, c'est parti, discussion. La discussion, elle commence. Nos amis, nos frères, nous-mêmes, les footballeurs, parce qu'on aime bien parler du foot. Et après, du foot, on peut étendre. On peut sortir un peu, on peut aller dans la vie normale, on va dire. Il y a un truc qui m'énerve. Je vous dis la vérité, et moi, je vous dis sincèrement, ça m'énerve. Ça m'a toujours énervé. Après, c'est peut-être une question de personnalité, et on va en discuter. Mais c'est les excuses. Les excuses, je m'explique. C'est jamais de la faute de personne. Sur un terrain de foot, dans le club de foot, dans ce que tu veux, après dans la vie, c'est jamais notre faute. Personne, ou très peu de personnes, prennent réellement leurs responsabilités. Et c'est de ça dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Dans vos carrières, Ricky qui continue, Quentin qui continue aussi, quelles ont été à peu près les situations dans lesquelles vous avez vraiment vu que, ah ouais, quand même là, c'est exagéré. Le mec, il prend pas ses responsabilités. Limite, c'est un fuyard réel. Que ce soit sur le terrain, parce que sur le terrain, tu vois les situations où c'est jamais, tu te caches, où c'est jamais toi. Tu as toujours une excuse. Ouais, mais coach, j'ai pas pu parce que. Et ce parce que, moi, c'est un truc qui m'a toujours, en fait,
Si j'avais eu les longs cheveux, comme on dit, ça m'aurait dressé les cheveux sur la tête. Ça me mettait, tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais compris. Et c'est de ça dont j'ai envie qu'on parle. Cette non-prise de responsabilité. Pourquoi? Est-ce que après, on va se titiller un peu. À quel moment vous aussi, vous avez fui? Vous n'avez pas pris vos responsabilités? À quel moment vous avez eu des excuses? Parce que on va en parler. Après, pour moi, j'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Donc voilà, c'est le sujet du jour. Et celui qui veut commencer, commence. Mais en tout cas, attention, mesdames et messieurs, BMC, feu. Parce que là, franchement, je vais allumer. J'ai un espèce de fusil à pompe canon-ci et je suis prêt. Justement, Seb, justement, vu que c'est un sujet apparemment qui te tient à cœur là-bas, tu vas faire l'honneur de commencer aujourd'hui, vu que... Ah, tu veux que je commence? oui, vu que Tu veux que je c'est toujours t'inspire? quand t'as moi qui ouvrons le bal, je pense que là, aujourd'hui, là, tu m'as Le l'air... truc, la seule raison pour laquelle je justement, veux... ton fusil, il est chargé là, Non, donc mon vas-y. fusil, il est chargé. Mais le truc, c'est que comme j'ai introduit, je me suis dit, bon, on va beaucoup entendre ma voix, mais c'est pas grave. Non, enchaîne, c'est Tu bien, vois, ça va nous aussi nous mettre dans le bain aussi. bah, pour moi, à un moment donné, il y a des étapes. Il y a des étapes et on n'a pas grand... On grandissait. On grandit. Aujourd'hui, on arrive à un âge où j'ai envie de te dire que demain, si tu dois aller en guerre, si tu dois aller gagner des titres, si tu dois aller même faire exécuter une tâche, je poserai la question souvent aux gens, et je le fais souvent dans mes speeches, tu penses qu'on partirait avec qui? Celui qui dit c'est jamais lui? Tu penses que tu partirais avec celui qui dit non, c'est pas moi, c'est lui parce que, ou celui qui est fier et qui a les, entre guillemets, les cojones de dire ouais, c'est vrai, c'est ma faute, j'ai mal fait, j'ai pas d'excuses. Et le truc, c'est que quand je dis souvent, moi j'ai été capitaine, assez souvent dans ma carrière, et je demande souvent aux joueurs, aujourd'hui aux plus jeunes et aux moins jeunes, quand tu es capitaine de l'équipe, les gens ils sont contents, c'est une fierté. Mais quand l'équipe elle gagne et que tu gagnes un titre, qui c'est qui lève la coupe? C'est le capitaine d'abord. Tu viens, c'est lui le premier, non? Wow, il lève le truc. Là, tu te sens bien. Mais pourquoi, quand l'équipe ne gagne pas depuis 6-7 matchs, c'est pas toi le premier à te mettre sur la ligne et à aller dire que c'est aussi de ma faute, même quand c'est pas de ta faute. Même quand... T'en connais des capitaines ou des leaders, entre guillemets, qui Ah oui, moi j'en connais. mettaient en arrière quand ça Ouais. un peu le feu? Oui, je connais je Ah, connaissais des gens qui je étaient demande pas les leaders. noms, hein, mais Ouais, tu ouais. en as en tête? Moi, j'en ai plein en tête. Des gens qui étaient leaders que quand ça allait bien, qui aimaient en fait prendre les praises, les gloires, tu vois, les louanges, parce que ça flattait leur ego, parce que ça faisait plein de choses. Mais quand c'était, entre guillemets, c'était chaud, ils n'avaient pas ce même engouement pour dire, cette prise de responsabilité, pour dire que, tu sais quoi, comme je veux être autant celui qui est le capitaine de l'équipe qui gagne, je vais être autant le capitaine de l'équipe qui perd. Ça veut dire que, et cette prise de responsabilité-là, pour moi, j'ai vécu beaucoup de situations dans certains clubs, surtout en Angleterre. Parce que je ne vais pas vous mentir, moi, en Angleterre, là où je m'embrouillais beaucoup avec les gens, c'est qu'en fait, je me disais, mais en fait, comment on va faire pour gagner si tu as toujours une excuse? C'est jamais de ta faute. Ça veut dire que tu ne te montres pas. Est-ce que tu as un exemple concret? Une anecdote ou C'est une quoi, un jour, histoire? regarde, j'étais à Norwich, on fait un match, on joue un match et il y avait Youssouf. Tu vois, Youssouf? C'était même pas pour moi. Il y avait Youssouf et Youssouf, il était en train de revenir dans l'équipe un peu. Tu vois, il revenait. Youssouf Moulumbu, hein. Youssouf Ah ouais, Moulumbu, excusez-moi. ça du Tu PSG, vois, ouais, tu vois. Et Youssouf, il revient, il joue un match et il contrôlait pas trop ses émotions. Il avait, tu vois. Mais bon, ça, c'est même pas le principe, le problème. Il y avait un autre joueur qui, lui, était le préféré de Quentin, le meilleur autour du coach. Un peu d'expérience, tu vois. Je les aime, ceux-là. Je les aime. Le meilleur autour du coach. Ça veut dire qu'à un moment donné, on fait la vidéo le lendemain du match. Tu vois, on est en salle vidéo. Youssouf, il est assis à côté de moi comme ça. Et on regarde. Et le coach, il interpelle ce joueur-là. Et là, le mec, franchement, il lui dit, écoutez, coach, voilà, dans un bon anglais, tu vois. Il lui dit, écoutez, c'est vrai que... Et là, il commence, ouais, c'est vrai que là, j'avais pas vu ceci. Mais en fait, je pensais que Youssouf, il allait faire ce déplacement-là. Et Youssouf, il m'a pas dit, tu vois. Il balance Youssouf comme ça. Tu vois. Oh et là, Youssouf, il commence à... Aïe dénonciation. Tu vois. Et là, Youssouf, moi, je l'arrête. Je lui dis, hey, calme-toi. Mais tu vois ça? Il commence à me parler en français. Ah, c'est un ouf. Je dis, attends, calme-toi. Et là, il envoie.
tu vois. Mais il envoie d'une manière très fine. Il prend aucune... Parce que clairement, tu vois sur l'action, hey gros, tu t'es pas déplacé de la bonne manière. T'as foiré, tu vois. T'as pas fait le bon appel, tu t'es pas déplacé, t'as pas bien vu avant, t'avais rien fait de bien. Mais comme il joue au milieu avec Youssouf, il balance tout sur Youssouf. Genre, en gros, c'est de la faute de Youssouf et tout. C'est pas de sa faute. Et là, il dit oui, c'est vrai, mais j'en veux. Et là, j'en veux pas à Youssouf, etc. Oh, la vie de ma mère. Et là, moi, à ce moment-là, parce que j'étais à l'aise, je suis intervenu. J'ai dit non. J'ai dit hey, stop. Tu vois, j'ai dit au coach. Et le coach, il voyait. Mais le coach, il voulait pas lui rentrer dedans automatiquement. Il fallait que ce soit un joueur qui le fasse. Tu vois, parce qu'on est entre nous. Et là, à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, franchement, t'exagères. Franchement, c'est un truc de fou. Comment tu peux avoir le courage de pas prendre tes responsabilités? En fait, pourquoi? Et c'est pour ça qu'on va pas gagner. J'ai dit, tu peux même pas dire que c'est toi qui as mal fait, point barre. T'as mal fait, t'as mal joué, t'as perdu ton ballon, mais t'es obligé de balancer quelqu'un d'autre. T'as une excuse, oui, mais j'avais pas vu. Mais on s'en fout des excuses. Et c'est ça. Et ça, c'était l'apogée. Et c'est à ce moment-là, moi, j'ai craqué. Mais comme je n'étais pas dans l'histoire, ça me permettait plus facilement de parler, tu vois. Mais des situations comme ça, où je suis là, j'ai le ballon, et Quentin, il pourra en parler. J'ai le ballon en tant que def central. Et mon milieu de terrain, il se cache derrière un. Moi, je vois qu'il se cache. Mais je ne peux pas le trouver, comme si j'avais une balle téléguidée, télécommandée. Ça tourne autour des joueurs. Et il crie, ouais, je suis là. Bon, à la mi-temps, le coach, il vient, il parle, il dit, ouais, mais Seb, en gros, quand montre, j'ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit, ok, là, à ce moment-là, j'ai mal joué. Et ça continue. Le mec, il dit, ouais, mais tu vois, et là, il parle fort à côté du coach. Ouais, mais moi, je suis là, je te demande le ballon. Je dis, mais écoute-moi bien, espèce de petit papa. Tu te caches. Oh, ouais, là, ça va même au-delà de, non, mais il a dit, du c'est une manque excuse. de responsabilité. Hein. Ah, mais c'est une Vraiment, excuse. C'est une excuse. Ouais, mais tu vois, la balle, elle n'était pas ceci. Le joueur, il s'est pas bien déplacé. Attends. T'as pas assumé réellement que tu voulais le ballon. Pourquoi tu as une excuse? Et c'est ces trucs-là, tu vois. Et là, je vous balance sur ça, vous allez reprendre, on va continuer à en parler. Mais c'est comme quand aujourd'hui, je fais une séance de coaching avec quelqu'un et il me dit oui, mais. Et je te dis la vérité, hein, dès qu'il me dit oui, mais, j'arrête la séance. 8 mai, ça te J'arrête la séance parce que ça me dit clairement que tu as une excuse. Que tu veux. Après, il y a des excuses qui peuvent être valables ou entendables, mais ça reste une excuse. Ouais, mais tu vois, j'ai pas pu parce que. Ok, mais je veux que tu assumes que c'est une excuse, que c'est une raison valable, tout, mais c'est une excuse. C'est ce que pour toi, ça justifie le fait que tu n'aies pas fait ce que tu devais faire. Tu as dit que tu allais faire un truc. Ouais, mais ma voiture, elle est tombée. Ouais, ok, d'accord. Mais c'est une excuse. Tu aurais pu anticiper. Et le fait d'avoir. Et ça, c'est un truc, franchement, ça m'irrite. Frère, quand je te dis ça m'irrite, ça peut me rendre fou. Excuse-moi, Seth, moi, je sais que là, tu monopolises pas la parole, mais j'aime bien qu'on aille au fond de ta pensée. Donc, pour toi, dans le haut niveau ou dans le football, il n'y a pas de place pour les excuses. Pas de place pour les excuses. C'est vrai que bon, là, attention, là, je prends un shortcut, hein, je prends un raccourci, on n'a pas encore bien développé le truc, mais pour toi, il n'y a pas de place pour les excuses. Pour moi, il n'y a pas de place pour les excuses parce que tout ce que tu dois faire, tu dois trouver un moyen de le faire coûte que coûte. Si tu as une excuse, après, comme j'ai dit, il y a des excuses qui peuvent être entendables et valables, entre guillemets, mais ça reste, de manière intrinsèque, une excuse ou une raison. Mais pour moi, pour atteindre le haut niveau dans tout ce que tu fais, on parle de football, dans l'entrepreneuriat, à l'école, à partir du moment où tu donnes une excuse, c'est que tu te conditionnes à justifier pourquoi tu ne l'as pas fait. Et regarde la différence entre les uns et les autres, c'est ceux qui font, on est tous nés pareils, il y en a qui le font quand même. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens, ils se donnent moins le choix. Quand tu as une excuse, c'est que tu donnes le choix. Tu donnes le choix, mais parce que... Donc, tu es en train déjà de t'auto-convaincre que, tu as vu, quand je ne vais pas réussir, ça sera parce que. Et pour moi... Que ça, ouais. Voilà. Vas-y, Q, vas-y, enchaîne. C'est un phénomène, et nous, encore plus derrière, mais toi, Ricky aussi, ça va te parler. Le phénomène du premier but encaissé et du mec qui constamment cherche ses excuses et qui n'est pas incriminé sur le premier but, qui peut dire plus ou moins, ok, on a pris un but,
ça y est, on est dans la merde, c'est pas de ma faute. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il se lâche un peu. Moi, je sais pas si vous avez eu beaucoup de coéquipiers comme ça, j'ai eu l'impression d'en avoir trop. Tu vois, j'en ai eu parce que ce sujet-là, sincèrement, j'étais déjà snappy, mais là, juste d'entendre tes histoires, cet exemple. Et en fait, avec le temps, c'est Ça, je ouf. savais que ça allait être chauffé. Mais tu vois, c'est même pas tant ça parce que c'est hyper intéressant. Et là, c'est un truc où on est plus proche de la fin de carrière, où on est déjà en fin de carrière. Et en fait, si tu regardes, enfin, moi, si je regarde mon cercle d'amis, tu vois, mon cercle d'amis, le cercle des gens que j'apprécie autour de moi, c'est tous les gens qui prenaient pas qui, quand on était sur le terrain, on allait à la guerre ensemble. Et on avait un truc où, pas forcément les meilleurs, on s'est déchiré ensemble. Tu sais, on a fait des boulettes ensemble, on a pris des roustes ensemble, mais ça se cachait pas. Mais ça se retournait pas et ça levait un bras, mais ça se retournait pas. Ou, tu sais, ça allait chuchoter dans l'oreille du mec. Ah ouais, franchement, il nous a mis dedans. Tu vois, les espèces de débriefs en catimini, tu sais, dans le bus ou quand tu repars ou tu vois ce que je veux dire, sous la douche. Tu vois le délire? Et, et moi, pourquoi ce sujet, c'est pas qu'il pique, parce que je l'adore, parce que je sais exactement où je me situe dans tout ça. Mais je sais que au travers de ma carrière, j'ai été hyper affecté par ce manque de prise de responsabilité, même très jeune. C'est-à-dire que je voyais des mecs qui se plaçaient en leader, qui se plaçaient en exemple, qui se plaçaient en locomotive, comme on a dit que quand tout allait bien. C'est-à-dire que la responsabilité, c'est quand elle était facile à prendre, quand il fallait lever un trophée, quand il fallait dire ouais, mon équipe est avec moi, quand on était sur une série de 5-10 matchs sans défaite. Là, je peux te dire que il y a des gens, ils aiment bien lever la main, ils aiment bien être devant les micros. Et à contrario, ces mêmes gens, c'est souvent les mêmes. Bah, quand ça va mal, tu sais, ils tirent sur l'ambulance. Ouais, on fait des erreurs. Tu sais, ils sont évasifs jusqu'à ce que, ah, j'en ai eu deux, trois des coachs où il y a surtout des coachs. Mon gars, il te balançait sous le train, direct. Il lâchait les blazes. Il te disait, tu sais, au début d'année, ils te disent tous, ouais, moi, je vais, à votre image, je vais toujours vous protéger face à la presse. Première occasion, bim, il crame quelqu'un. Ça arrive souvent. Et sincèrement, on le voit de plus en plus. Hein. Là, sans doute pas dans les confs de presse de Ligue des Champions et tout. Je vais pas faire celui qui scrute les conférences de presse et tout parce que je les trouve de plus en plus, comme tu disais, Seb, de plus en plus politisés. Enfin, c'est-à-dire que voilà, tout est édulcoré. Il y a pas vraiment si c'est vrai que des Jürgen Klopp ou des Guardiola, ils aiment tellement le jeu, ils sont tellement dans l'analyse qu'ils partagent leur analyse, tu vois. Et ça, quelque part, ça s'entend. Mais ceux qui sont en train d'analyser les performances des uns et des autres, si tu regardes bien, il y a de plus en plus de coachs qui pointent du doigt les joueurs. Et ça, je trouve que tu perds vite un vestiaire quand c'est comme ça. Et c'est trop arrivé, je trouve. Tu vois, Non, je pense que ça, c'est depuis très longtemps, si ce n'est toujours. Parce que, tu sais, moi, de ma très longue carrière, j'ai beaucoup eu affaire tu sais, aux saisons où tu luttes pour la relégation, tout ça. Et donc, forcément, ce genre de discussion, ce genre de problématique, j'en ai, j'ai dû vraiment, j'ai dû en faire face depuis, ouais, pendant pas mal de saisons. Par exemple, à l'époque, quand j'étais à Nantes, c'est bon, vous connaissez mon caractère, hein. Moi, je suis quelqu'un de vraiment de tranquille, de vraiment positif, toujours être, tu vois, d'arrondir les angles, tout ça. Mais à l'époque où j'étais à Nantes dans le vestiaire, la seule fois où j'ai levé la voix, la seule fois j'ai un peu tapé du poing sur la table, c'est bah justement, c'est un peu par rapport à ça quand les mecs parlaient. Ouais, il y en a qui, Il y en a, c'est qui? euh, on, on est trop ci, on est trop ça. Je me attendez, On mais vous c'est parlez. qui? Et tu vois, et quand ça parle, et forcément, c'est des joueurs qui jouent un peu plus, c'est des joueurs titulaires, ou alors c'est ceux, tu vois, ceux qui essaient de donner à fond, mais ça marche mal, tout ça. Et donc, moi, forcément, je me sentais un peu visé, tu vois, parce que j'étais celui qui jouait, tout ça. Après, de toute façon, moi, quand il y a un coach qui parle, quand il y a un joueur qui parle, toujours, je sais pas si c'est depuis l'époque de Clairefontaine avec Dussault, le fait qu'on soit toujours à 100%, toujours focus. Monsieur Dussault. À chaque fois qu'il y avait une remarque, à chaque fois qu'il y avait des remarques ou des reproches pour n'importe qui, je prenais toujours pour moi. Tu sais, à chaque fois, je me sentais visé. Je sais pas si aussi par rapport à mon poste. Tu sais, par exemple, quand le coach il dit ouais, vous êtes trop soft, ou vous n'avez pas assez de grinta, il faut faire plus, nanana. Même si moi, c'était pas forcément pour moi, ben, je me sentais concerné, tu vois. Et donc, pour revenir à ce genre de réunion, de crise, quand ça joue le maintien, tout ça, quand ça perd des matchs, quand on essaie de trouver des solutions, oui, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça, on se relâche.
à l'entraînement, on ne donne pas à fond, mais toujours évasif, mais toujours avec le sentiment que le mec veut un peu se dédouaner, tu vois. Et donc là, pour moi, ça c'est monté là, tu vois. Et une des rares fois où j'ai un peu levé la voix, ça m'est arrivé deux fois. Une fois à Nantes, une fois à Bursaspor en Turquie. J'ai fait, les gars, par contre là, arrêtez vos conneries de toujours me rejeter la faute sur l'autre. Il n'y a rien de pire pour investir. Ça fait imploser un vestiaire et c'est n'importe quoi. J'ai fait déjà. Et moi, je vais vous dire une chose, parce que, tu vois, là, ça rejette la faute, mais moi, j'avais envie de faire comme un statement, tu vois. Et donc, j'ai mis tapé du poing sur la table et j'ai dit, eh, moi, je me connais. Moi, je sais, je suis quel genre de mec. J'ai fait, vous pouvez tout me reprocher. Ouais, que je fasse des erreurs, que je suis moins bon par moment, tout ça, au niveau des performances. Mais il y a deux choses dont je sais que je ne suis pas. Je suis pas un menteur et je suis pas un tricheur. Sur le terrain, je vais jamais me mettre en arrière. Je vais toujours me donner à 100% pour l'équipe et je l'ai toujours fait et je le ferai toujours. Ça, j'en suis sûr. Après, performance, bon, moins bon, ça arrive chez tout le monde. Donc, c'est les deux seules fois dans ma carrière, plus ou moins, où je me suis vraiment, pas énervé, où j'ai vraiment montré de la personnalité. Parce que c'est le genre peut-être de petites paroles, des petits non-dits, je repousse la faute ou oui, j'essaie d'arranger la chose, mais moi, je me dédouane. C'est vraiment une chose que c'est nocif pour un vestiaire et c'est vraiment quelque chose Et ça qui colle. C'est me, vrai que ça colle à ah, la peau. Parce que, tu vois, le fait ça d'être me évasif, réfléchit. tu sais, c'est dans toutes ces pseudo-réunions de vestiaire, réunions de crise où, ah les gars, on se dit tout là. Tu sais, les espèces de... Non, mais attends, faut voir comme c'est mené. Et souvent, le succès d'une équipe, c'est là où il faut pas prendre à la légère le capitanat, par exemple, ou même juste cette position d'ancien. En fait, faut pas galvauder la responsabilité que tu as pour de vrai. Parce qu'il y a des mecs qui connaissent pas l'environnement. Il y a des mecs qui sont à leur premier ou deuxième club. Ils ont très peu de références. Et en gros, tu vas poser les fondations vis-à-vis de ces mecs-là de ce que c'est que la vie d'un groupe. Tu vois et par exemple, quand tu es jeune, ou même moins jeune, mais que tu débutes et que tu n'as pas connu beaucoup d'environnement et que tu arrives dans un environnement où on se dit qu'on se dit les choses, mais il n'y a rien qui sort. Et ensuite, en catimini, tu as toutes ces, tu vois, ces réunions officieuses. Bah, en fait, tu t'éduques mal, entre guillemets, tu transmets, mais vraiment les valeurs contraires à ce qu'il faudrait, à savoir, et sincèrement, on prend les responsabilités ensemble, on va à la guerre. Et quand est-ce que tu deviens une équipe à succès? Quand tu as un mec qui est capable de couper la parole au coach, quand tu fais une vidéo dans un truc où, ouais, la critique, là, par contre, c'est normal. Quand tu fais une vidéo, que tu es en train d'essayer de corriger un point, que toi, tu lèves la main et que tu amènes un angle différent au coach et t'expliques pourquoi peut-être que le joueur à côté de toi, il a fait cette erreur. Là, non seulement tu as pris une responsabilité, mais en plus, tu as soutenu ton gars qui est sans doute en train de se faire cramer en vidéo ou qui est en train de prendre un reproche. Là, tout d'un coup, tu sais, tu mets une pierre dans le bon sens, tu vois. Mais trop souvent, la technique du parachute, elle est, et il n'y a pas d'âge pour ça. C'est comme on disait, en fait, hein. Il y a des personnalités, il y a des gens qui vont prendre des responsabilités très tôt et des gens qui n'en prendront jamais et qui vont avoir ce statut d'ancien, de cadre, de leader parce qu'ils ont une carrière étoffée, parce qu'ils ont fait des matchs, parce que, bah, comme on dit souvent, Seb, et on les adore, ceux-là, ils prennent la parole toujours au bon moment pour se mettre en scène. Mais au final, tu sais, j'aime bien ce terme, se renifler. Quand tu renifles vraiment, tu sais qu'il n'y a rien en termes de leadership et en termes de guerrier. Tu vois, parce qu'au final, quand tu arrives sur le terrain et tu es exposé, ce que je dis toujours aux petits, tu sais, aux plus jeunes, je dis à un moment donné, sur le terrain, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de respect. Si tu vois un truc qui te déplaît, dis-le, tu vois. Et le plus gros problème, je pense, dans le foot, c'est de pas régler un problème. Tu sais, de laisser couler. Tu vois, La politique de l'autruche, là, c'est affreux. Et moi, ça, c'est un truc, tu vois, pour en revenir, pourquoi ce sujet, il m'est très, très cher, c'est parce que trop souvent, j'ai vu des trucs incroyables. Le problème, il était gros comme un éléphant au milieu de la pièce et tout le monde tournait autour. Personne ne l'adressait, tu vois. Et quand tu cherches à l'adresser, tout de suite, t'es en marge. Ouais, il veut de la merde. T'es le fouteur de merde. Mais Alors moi, par rapport à ça, je rebondis, Seb, excuse-moi, Non, vas-y. parce que tout ce que vous me dites, ça, forcément, ça m'appelle beaucoup ma carrière, tout ce que j'ai vécu, et j'essaie vraiment de contextualiser tout ce que vous dites. Tu vois, pour ça, quand tu dis l'éléphant au milieu de la pièce, moi, je l'ai vécu à deux moments dans ma carrière. La première, c'était à Nantes, mais à Nantes, j'avais 22 ans. Tu vois, j'étais encore jeune, tout ça. J'étais certes comme un cadre de l'équipe parce que j'étais titulaire,
Mais je me voyais mal comme un taulier parce qu'il y avait quand même des joueurs d'expérience. Il y avait des Tony Ortebis dans les buts. Il y avait des Nicolas Gousset, des Darocha, Bagayoko. Donc, c'est vraiment des grands. Et pareil, il y avait des gros problèmes dans le club. Vous savez, Stade Sportif avec Kita qui était nouveau à l'époque, était inexpérimenté. Donc, trop de problèmes au niveau du club. On était relégable et tout. On voyait tous ces problèmes. Et moi, le premier. Mais j'avais du mal. J'avais du mal à essayer justement de crever cet abcès pour essayer d'améliorer les choses. Tu vois, donc, il y a une part aussi de complication. C'est pas facile pour tous les joueurs aussi d'avoir cette force de caractère ou d'avoir cette personnalité ou d'avoir aussi l'expérience, comme tu l'as dit avant Q, pour percer cet abcès et vraiment d'essayer de prendre, justement, de prendre ses responsabilités. Les jeunes joueurs qui arrivent à faire ça, c'est des joueurs qui sont matures, des joueurs qui sont en avance. Un mec comme Mbappé ou des mecs comme, je sais pas moi, comme Bellingham à Dortmund, peut-être, qu'il est déjà capitaine. Mais c'est compliqué pour un jeune quand même d'essayer de prendre ce genre de leadership dans un vestiaire. Après, il y a des. Moi, vraiment, je sépare les deux. Il y a les excuses que les gens ils ont. Et j'ai envie de vous poser la question. Et je vais revenir sur ce que tu viens de dire, Ricky. J'ai envie de vous poser la question à un moment donné. Si tu réfléchis bien, pourquoi, juste pourquoi, quelqu'un a toujours des excuses. Pourquoi quelqu'un, et quand on parle de prise de responsabilité, c'est pas simplement, pour revenir à ce que tu dis, Ricky, tout le monde n'est pas celui qui va régler un problème. L'éléphant au milieu de la salle, c'est pas à un jeune, entre guillemets, quand je dis c'est pas à un jeune, tu peux être titulaire, mais tu restes un jeune, tu dois quand même faire tes preuves, tu dois quand même gagner en expérience, en bouteille, et tu vas pas aller te brûler sur des choses que tu ne maîtrises pas. C'est comme aujourd'hui, tu vas parler de tes enfants, ils peuvent être très mûrs, mais il y a des sujets qui ne vont pas venir gérer parce que c'est aux parents, parce que c'est leur responsabilité, c'est leur duty, c'est leur devoir de gérer la maison. D'accord, de gérer la maison. Donc, chacun a son rôle. Peu importe si tu joues, on parle du football, que tu joues pas. Mais à un moment donné, ça, c'est la prise de responsabilité. Je veux vraiment faire la part des choses. Tout le monde, un jeune, quand toi, à 22 ans, pourquoi tu vas te lever? Même que tu joues titulaire. Hein. Moi, j'ai 35 ans. Je viens, tu commences à me dire oui. Après, sur le terrain même, ah ouais, tu peux, il n'y a pas d'âge. On sort du terrain, c'est encore différent. La gestion d'un vestiaire, etc. Si je suis un ancien et je te vois, moi je t'aime bien mon petit, je vais dire écoutez, c'est quoi? Viens pas te brûler. Tu vois, si tu veux venir me parler, viens me parler, je passe des messages. Tu vois, et si tu veux te plaindre de quelque chose, c'est pour ça qu'il y a des relais dans les équipes. Il y a des relais. Tout le monde ne se met pas à parler, sinon c'est une cacophonie. Déjà, ça pour moi, et le grand, celui qui se dit, comme il a dit Quentin, être le genre d'expérience, qui a vu et qui a fait des vestiaires et des vestiaires, il veut qu'on le traite d'une certaine manière. Parce qu'il va dire, ouais, quand même, j'ai un certain âge, moi, on me fait pas ci, on me fait pas ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est-à-dire, toi, tu rends, qu'est-ce que tu donnes en retour? Que tu joues pas. C'est-à-dire que ces responsabilités-là, c'est à toi aujourd'hui de venir encadrer. Tu es à Chartres aujourd'hui, Ricky. Tu te dois, à un moment donné, pour moi, hein, ça c'est mon avis, d'encadrer. Mais comme on a déjà dit, l'encadrement, il vient passer pas seulement de manière vocale, il y a par le comportement, il y a plein de choses. Donc ça, il y a des droits et il y a des devoirs. Maintenant, moi, je veux comprendre et que vous me disiez vraiment qu'on creuse notre petite tête. Pourquoi? Qu'est-ce que ressent le joueur qui, à un moment donné, ne prend pas ses responsabilités? Il sait qu'il a fait une erreur, mais il a toujours une excuse. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qui fuit? Réellement, moi, je vais vous faire penser, on va faire du coaching. Qu'est-ce qui fuit? Il fuit quoi? Parce qu'à un moment donné, pourquoi il ressent le besoin de balancer son pote ou de balancer les autres et de lui sentir, de se mettre sur le côté? Est-ce qu'il pense que, au final, ça fait mieux? Est-ce qu'il pense qu'il est plus en sécurité? Parce que tu le vois quand tu réfléchis bien, tu te dis, mais attends, tout le monde a vu ça, mais tu n'es pas capable de dire, ouais, c'est ma faute. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ou émotionnellement pour qu'il se dise, non, bah, tu sais quoi, je sais pas, peut-être c'est une histoire d'habitude, il a vu des gens faire ça et il fait du mimétisme, il répète, pourquoi tu prends pas tes responsabilités et tu as toujours une excuse? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais il y a un truc qui est très vrai dans le foot et moi, je te dis pas que je peux pas l'entendre autrement, mais tout le monde a un peu peur pour sa place.
tout le monde a peur pour sa place. C'est-à-dire que je fais une erreur, je vais pas jouer le prochain match, ou je vais sortir avant, ou tu sais, donc il y a ce côté, j'ai peur pour ma place, donc qu'est-ce qui se passe? Je fais une erreur où je suis impliqué plus de près que de loin dans un but. Sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. On va essayer de diluer la responsabilité. C'est-à-dire que j'ai perdu mon duel, mais parce que ça pressait pas devant. C'est l'épisode. Sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. Validé. Mais tu vois, tu dilues la faute en disant ouais, mais si j'avais pas vu si. Cas concret. Mais il y a 2-3 matchs là, quand on perd 4-0 à Orlando, au bout de 4-5 minutes de jeu, voilà, on était déjà éliminé, on était dans une spirale vraiment négative, à la fin d'une mauvaise saison. Et j'ai un défenseur qui a pour habitude d'être toujours loin, qui est toujours, tu sais, un petit peu entre l'attaquant et le gardien, qui est toujours dans une position très basse, qui recule toujours un peu plutôt que d'avancer. Et là, il y a le milieu droit, gaucher, qui rentre sur son pied gauche. Le mec est devant moi, il frappe, donc je vois pas le ballon, je vois le ballon littéralement une fois qu'il est dans les filets. Peu importe, ça nous met dedans très rapidement dans le match. Et le coach, à la mi-temps, il arrive, il dit « Ouais, on parle, si, ça. » Comme tu dis, Ricky, tu sais, c'est un peu évasif sur les responsabilités. Tu sais, on parle, mais si on commence tous les matchs en prenant un but dans les 10 premières minutes, on va pas s'en sortir. Tenez, regardez. Et il amène la vidéo, mais tu sais, la vue de large. Tu sais, tu vois pas les ralentis, c'est tu sais, la caméra 11 joueurs. Tu sais, Ouais. pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment plus pour voir le placement tactique. C'est vraiment filmé par les responsables vidéo des clubs. C'est pas le broadcast, tu vois, c'est pas la diffusion, la production. Et donc, il montre, et ça finit par le but. Et il se retourne vers moi à la fin, donc il énumère les trucs. À aucun moment, il sait que je vois rien à cause de mon défenseur qui est vraiment à égale distance du ballon et de moi. Et le défenseur, au moment où il monte le but, le coach se tourne vers moi et dit « Ouais, Quentin, tu dois faire mieux sur ça. » Je regarde le défenseur et il me chuchote « Sorry. » Tu sais, genre... Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le mec, je sais qu'il a peur pour sa place, même si on est en fin d'année, que c'est même pas la première fois, ni même la deuxième, qu'on prend ce genre tu sais, que ça dilue la responsabilité. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Et après, tu sais, ça repart, ouais, allez, je vais aux toilettes et il vient vers moi et il me fait « Ah, qu'est-ce que tu penses ?» Je dis écoute, j'en ai marre de prendre mes responsabilités, de me faire taper dessus pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, j'aurais très bien pu dire mais là, il est pas sorti, je vois pas le ballon. Je sais très bien qu'après le match, elle est ralentie et tout va se raisonner. Enfin, tu sais, tout va rentrer dans l'ordre ou pas. Mais il y aura un angle différent. Mais sur le moment, en fait, tu vois la peur dans le regard de l'autre elle est pas collective, la peur. Elle est ultra individuelle. J'ai peur pour ma place. Et le mec s'excuse. Fin du game. Et je pense que ça, c'est un exemple qui est valable pour tous ceux qu'on va... Le nombre de personnes qui pensent à leur intérêt individuel, le côté sauf qu'il peut, faut que ce soit pour moi. Et comme par hasard, c'est souvent dans les mauvaises saisons. Parce que dans les bonnes saisons, le mec, il est sorti, il a contré le ballon, et à 10 minutes, il y a 0-0, et c'est comme si de rien n'était. Il a juste fait une intervention de défenseur central, comme un mec a pressé ou a fait le tacle au bon moment, au mi-tard, ou un truc comme ça, qui a freiné une contre-attaque, une faute tactique. Et voilà, on n'en parle même plus, parce que c'est quoi? Plus la spirale est négative pour un club, plus tu rentres sur le terrain avec la peur de mal faire, pas l'envie de bien faire. Et en fait, quand tu as plus de joueurs qui ont peur de mal faire sur un terrain, fatalement, ceux qui ont envie de bien faire, ils se retrouvent dans des situations où mais tu es libre, mais tu veux pas le ballon. Tu sais, moi, sur les 6 mètres, le nombre de fois où j'ai des latéraux qui sont seuls, il n'y a personne au bout de 15 mètres, et tu sais, en fait, ils sont pas le placard face à toi. Ils te donnent le dos. Tu sais, j'ai leur numéro et le blast et ils te regardent derrière comme ça. Et c'est genre, limite, ils te disent, je sais que tu sais, joue pas avec moi. Juste balance. Et ça, c'est trop. C'est ça. Et pour un gardien ou un def central, ce que tu veux, tu vois ce genre de situation, tu te dis, mais attends, en fait, on joue à quoi là? T'es sérieux là? Pourquoi tu me donnes ton dos? Mais tu peux. Mais Seb, ça, tu le vois à tous les niveaux. Ah, mais au milieu, tu vois les attaquants. Ils se cachent littéralement derrière le défenseur. Comme tu disais tout à l'heure, ils se cachent derrière le défenseur. Donc, tu ne sais pas si tu dois le mettre dans les pieds ou en profondeur. Donc, toi, tu hésites. Et c'est toi qui viens de prendre le ballon. Milieu. Ah ouais, des fois, ça déforme, mais tu vois
les excentrés qui sont super loin, super écartés, parce qu'il ne veut pas faire l'effort de revenir, parce qu'il ne veut pas être dans la sauce tactique, comme Quentin, tu vois. Donc, L'excentré tu qui vois, presse sur le central et qui se retourne, tu sais, et qui voilà, laisse c'est son ça. Tu vois. latéral à Voilà. ton latéral. Là, il y En en a. fait, c'est des choses qu'on sent sur un terrain. Et c'est pour ça que ton sujet il est très subtil, parce que c'est des feelings qu'on peut sentir que sur le terrain ou dans un vestiaire, tu vois. C'est très compliqué de savoir le vrai du faux, tu sais, pour les gens de l'extérieur. Et Ouais, donc, c'est bien de le mettre un peu en lumière et justement de dire aux gens, donner aux gens les bons outils pour être le plus vrai possible, en fait, si je peux le dire déjà, ainsi. pour être le plus vrai, pour revenir sur ce que Quentin il a dit, pour être le plus vrai possible, pour parler de véracité, en fait, et c'est pour ça que quand je vous ai posé la question, moi j'avais aussi ma petite idée, c'est que cet individualisme, cette peur, c'est vraiment en pensant, c'est la théorie, on dit ça, c'est la théorie de la terre brûlée. Ça veut dire que si moi, je risque de me faire allumer, c'est mieux on brûle tous. On va tous brûler. Et le truc, c'est cette peur de se dire que, en fait, à quel moment on a été éduqué ou je sais pas, contaminé par ce truc, je parle les joueurs de foot ou même les êtres humains, parce que pour moi, c'est pas une histoire de joueurs de foot, en se disant, tu sais quoi, et je vais pas avoir pour moi. Donc, c'est peut-être, comme je risque de perdre quelque chose moi, viens, je vais mettre dans la sauce quelqu'un d'autre, et cette personne, c'est elle qui va manger à ma place, et je vais tout organiser. Tu vois, je vais faire. Donc, mes excuses, pour moi, les excuses que les gens ils ont, ou la non-prise de responsabilité, c'est tout un système organisé pour se sauver lui-même. Et fin des fins, il va se prendre la tête, la personne va se prendre la tête que, mais j'arrive quand même à rien. C'est pour ça que Ricky, quand tu m'as demandé, est-ce que pour toi, pour être un champion, tu dois pas avoir d'excuses? Bah oui, le champion, il fait ce qu'il a à faire, peu importe l'état émotionnel dans lequel il est. Peu importe, tu vois, peu importe. En fait, il va pas, comme je dis, ça, je vais essayer de traduire en français, peu importe le résultat auquel il pense, sa situation émotionnelle, elle compte pas. Il est orienté objectif. Le champion, il veut. Donc au final, il sait que c'est lui qui contrôle. C'est lui qui est à la clé de tout son succès. Donc au final, il n'a pas d'excuse. S'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, c'est parce qu'il soit il s'est pas préparé. Demain, tu me dis, on va prendre un exemple, tu vois, il s'est pas préparé assez. Mais tout ça, ça revient à lui. Demain, tu me dis, ouais, je m'embrouille avec quelqu'un parce que le mec, il a eu des commentaires soi-disant racistes. C'est une excuse. C'est parce qu'il était soi-disant raciste. Mais j'ai envie de te dire, mes frères, il t'a sorti de ton match, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il t'a sorti de ton contrôle de toi-même. Donc, je peux entendre, mais tu étais quand même au contrôle de ta personne. Ça veut dire que la raison que tu vas me sortir là, tu pouvais quand même la contrôler. Donc, émotionnellement parlant, tu n'es pas prêt à faire face à tout ce qui est du haut, très, très, très haut niveau. Et c'est ça, moi, qui va me rendre ouf aujourd'hui, parce que j'entends beaucoup de gens dire, ouais, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Moi, je suis trop déterminé. Mais dès que ça chauffe, là, comme vous avez dit, dès que ça chauffe un peu, frère, t'as vu, tu vois plus personne. Ça se cache. Mais pour se mettre dans... Bon, Vas-y, Ricky. excuse-moi, Q. Après, je t'ai posé la question en début d'émission, mais je suis totalement d'accord avec ce que Ah tu oui, dis. je sais que tu es d'accord avec moi. Parce que Et je pense qu'il n'y a même quand pas on- place pour le débat à ce niveau-là. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu veux être dans le sport de haut niveau ou bien dans la prise de décision de haut niveau, parce que ça s'applique au monde de l'entreprise, au monde où le résultat importe. C'est-à-dire que ce soit un chiffre à la fin d'année. Tu vois, j'imagine que dans énormément de corps de métier, quand tu as un objectif à atteindre, eh bien, les gens qui ne l'atteignent pas, ils ont toujours une bonne excuse. Tu vois, ou pour la plupart. Et c'est ça qui, tu vois, pour inverser le spectre, en fait, à quiconque nous écoute, qui doit remplir un objectif et n'est pas super confiant. Ça arrive à tout le monde de pas remplir les objectifs, de pas gagner un match, mais on te demande pas d'être celui qui lève la main et qui dit je prends tout pour moi, c'est ma responsabilité, j'ai pas été assez bon aujourd'hui. Parce que quelque part, tu te mets en danger d'avoir quelqu'un qui prend des décisions et qui te prenne au mot et qui te sorte en disant c'est la seule cause. Parce que lui-même ne prend pas ses responsabilités. Ce qu'on te demande, c'est de pas faire les réunions en catimini. Ce qu'on te demande, c'est pas de diluer un espèce de message qui incrimine tout le monde sauf toi. Tu vois, au moins, tu vas pas prendre de responsabilités, n'en donne pas plus aux autres. Tu vois, ne fais pas porter le fardeau un peu plus aux autres. Déjà, tu vois, ça devient constructif. Ensuite,
franchement, avec le temps, tu vois, moi, je réalise que je suis vachement dans l'analyse quand le match est terminé. Quand je suis sur le terrain, je suis vachement dans l'instinct parce que tout le reste du temps, je suis dans l'analyse. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que mon instinct devient mes analyses. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vis par un credo. Ne gâche pas une prise de responsabilité parce que souvent, quand on te demande de prendre des responsabilités, c'est quand ça va mal. Hein. Là, on te dit pas prends la responsabilité de prendre les lauriers quand tu as arrêté 2 pénaltys ou que tu as marqué 3 buts ou tu n'as pas perdu un duel. On est d'accord, c'est plus facile. Donc, ne gâche pas une bonne prise de responsabilité par une mauvaise excuse. À partir du moment où tu lèves la main et tu dis c'est de ma faute, typiquement gomme le oui mais, gomme le mais. Ok. Si tu vas le faire. Et si tu vas pas le faire. Ça veut dire que supporte ce truc de ce petit moment où tu as envie instinctivement de dire oui, mais, parce que c'est un instinct, entre guillemets, d'autodéfense que tu as développé avec un certain temps, qui est un mauvais instinct d'autodéfense. Je le dis, je le répète. Même si on l'a tous eu, j'ai dit des oui, mais. Bien sûr que j'ai utilisé des excuses dans ma vie. À un moment donné, il ne faut pas se mentir. Mais tu as encore envie, sans doute. Mais tu te freines. Tu sais que c'est plus constructif. Mais tu sais que ça avance pas. J'ai envie. Instinctivement, tu vas me dire oui, mais. Et là, je me penche, je dis non, ferme ta bouche. À ce moment-là, souffre d'écouter ce qu'on va te dire et juste, ça va passer. Mais après, je dis souvent aux gens, tu vois, à un moment donné où tu dis, moi, j'ai envie que les gens ils prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire que quand ça va bien aller, je veux que tu puisses dire, c'est moi. J'ai fait ce qu'il fallait. Je veux que tu sois dans ce truc-là. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai contrôle de moi-même. J'ai fait ce qu'il fallait. Donc aujourd'hui, j'en récolte les fruits. C'est moi. Mais quand ça va pas, je veux aussi que tu dises que c'est moi, parce que cette personne-là, c'est comme un baobab. On peut pas la En fait, après, moi, je vais te regarder de l'extérieur, je vais dire, mais en fait, il n'y a rien qui peut on peut pas la tester, la personne-là. Elle est imperturbable. Elle a gagné. Elle sait ce qu'elle a fait de bien. Elle a perdu. Elle sait ce qu'elle a fait de mal et elle le dit haut et fort. Fin des fins, qu'est-ce que tu peux dire? Comment tu peux venir tester une personne qui est aussi intègre et qui est... Ouais, ben la vie, elle est faite de haut et de bas. Franchement, théoriquement, les gars, vous avez super bien tout exposé, c'est nickel. Moi, je viens seulement avec mes armes, je viens seulement avec mes anecdotes, ma carrière, avec mon vécu, tout ça. Et je n'ai encore une autre expérience. Maintenant que j'y pense, c'est réel. Parce que forcément, quand on commence une carrière, on se fixe des objectifs plus ou moins élevés. On a tous envie d'être dans les meilleurs clubs, gagner des trophées, tout ça. Et moi, aujourd'hui, je me rends compte que avec la carrière que j'ai eue, je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais sincèrement, j'ai pas le sentiment de m'être donné des excuses, hein. Des fausses excuses en disant j'ai pas percé là parce que j'ai pas fait ci parce que j'ai toujours dit que c'était moi qui n'ai pas su remplir mes objectifs, tout simplement. Et quand on revient des Leverkusen, bon, on a souvent parlé de mon passage à Leverkusen. Pourquoi pendant ces 6 mois je me sentais super mal? On disait même que j'ai fait une petite dépression. Moi, je me disais pas, ouais, c'est le coach, il ne fait pas jouer. Ah, le coach, vas-y, il m'aime pas, tout ça. Je me disais, pour vous rappeler dans les précédents épisodes, je me disais, qu'est-ce que je dois faire pour jouer? Comment c'est possible que je jouais avant? Non, je joue pas. Je me posais des questions sur moi-même carrément. Donc, j'étais pas plein d'excuses. J'étais pas en train de blâmer l'autre. Certes, il y avait une part d'inexpérience, une part de jeunesse ou une maturité qui me faisait dire, ouais, le coach, il m'aime pas, ou vas-y, il m'a boycotté, tout ça. Mais au-delà de ça, je me disais surtout, toi, je me remettais grave en question, en fait. Et je me remettais tellement en question que ça me prenait la tête de fou. Et c'est pour ça, après, ça m'a même poussé à partir parce que j'avais envie de jouer pour. Justement, je m'étais fixé des objectifs d'équipe de France, de temps de jeu, tout ça. Et je pense que moi, depuis tout jeune, j'ai toujours évolué sans me donner des fausses excuses, en fait. Franchement, s'il y a bien une personne, je me rends compte. C'est pour ça que everybody loves Ricky. Le mec est fondamentalement bon. Mais c'est vrai en plus, hein. C'est-à-dire que je suis pas prêt à l'entendre de beaucoup de monde, mais c'est vrai que même plus jeune, venant de toi, Ricky, c'est facile à entendre. C'est facile à entendre. Et je vais pas te dire, ouais, mon frère, t'as déjà espéré 1 ou 2 fois, t'es arrivé sur le banc, Inch'Allah, ils perdent. Tu vois, même déjà fait ça plusieurs fois, frère. Même moi, je me rends compte aujourd'hui, maintenant qu'on en parle, tu sais, que là, je suis en train de ressasser un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai pas bien fait ou bien fait, si je suis caché derrière des choses. Mais
je me rends compte qu'en fait, là, je me dis, je suis un ouf. Il y a des moments, je parle avec Eddie Bob quand j'étais à Nantes. Pourtant, j'étais pas le plus mauvais ou plus bon, j'étais dans la moyenne. J'étais jeune et je jouais quasiment tous les matchs. Genre les 23, 24 premiers matchs, j'étais quasiment toujours titulaire. Je suis parti voir le coach. J'ai fait, coach, je pense s'il y a un souci, enlevez-moi. C'est moi l'exclusif. C'est Je fou. te jure. Je te jure, si un jour vous croisez Eddie Bob, Big Up Eddie Bob, on parlait de lui, il me disait, ouais, Ricky, Oh, le fou. alors qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour. Parce que tu sais, il m'appréciait beaucoup, Eddie Bob, parce que lui, je sais pas, il aimait beaucoup le football italien et tout ça, et le fait que je sois là, après, t'es pas la Roma, tu sais, il kiffait, tu vois. Et je disais, mais coach, moi, je pense Malade, que. celui-là. Tu sais, je me prenais même moi pour un fusible, en fait, tu vois. Il me dit, non, c'est. C'est tout à Je ton pense honneur. que. Mais Tu vois, bien et moi, en fusible. fait, encore une fois, c'était l'effet inverse. Je prenais tout pour moi, en fait. Tu sais, c'est Et tout à ton honneur je me donnais aucune excuse. parce qu'en Aucune excuse. en termes de. Moi, plus d'une fois, franchement, ça m'est arrivé 2 fois avec 2 entraîneurs des gardiens où, tu sais, c'était souvent des. Il y en a un, il venait d'arriver. Et en fait, tu sais, tu parles sur le match. Et un peu comme toi, Ricky, dès que je prends un but, c'est de ma faute. Et pas dans un truc où je prends tout pour moi, c'est dans mon introspection, c'est que ce soit techniquement à la finalité ou dans la manière dont je communique 10 secondes avant ou 15 secondes avant. Tu vois? Et c'est un truc où je trouve toujours une raison et un moyen de comment est-ce que j'aurais pu le. Parce qu'au final, Faire. trop de fois, c'est arrivé, tu prends une frappe dans la lucarne et tu te dis, ah, c'est bon, ouais, tranquille, c'est pas de ma faute. Mais non, mais comment c'est arrivé là? Et j'ai tout. Donc, c'est un truc où ça m'est arrivé avec 2 entraîneurs de gardiens de partager cette analyse jusqu'au jour où ils l'ont utilisé contre moi. Et c'est arrivé 2 fois. Et c'est un truc où j'ai su que ça m'était arrivé déjà une première fois. Il faut pas recommencer parce que tu sais pas qui t'es en face de toi. Le mec aussi, peut-être qu'il joue son job ou peut-être que tu sais pas ce qui se passe dans les. Mais j'ai continué et un petit peu à ta manière, Ricky, c'est que je pense que je préfère pas jouer et prendre mes responsabilités que de balancer quelqu'un sous le bus. C'est-à-dire que là, récemment, j'avais un entraîneur qui arrivait, il me dit, ouais, la défense, ça risque d'être lui et lui. Je dis, écoute, ça, par contre, c'est un truc que je disais tout le temps, même si je voulais pas. Hein. Même s'il y avait peut-être un des mecs avec qui j'avais moins d'affinité ou quoi. À chaque fois, je lui répondais, moi, j'irai à la guerre avec tout le monde. Mon entraîneur des gardiens de Toronto, il aimait bien, tu sais, la veille du match. Bon, la défense, là, ça ressemble à lui et lui. Et là, ah merde. Et au final, ma réponse, c'était, vas-y, je vais à la guerre avec tout le monde. C'était comme si, moi, le premier, je me mentalisais à, bah, même si j'aime pas trop jouer avec lui ou j'aime plus jouer avec l'autre qui va pas jouer, il faut faire en sorte que ça marche. Et attention, hein, je vous dis ça, mais je pense pas que ce soit nécessairement le meilleur conseil à donner parce que moi, ça m'a joué des tours. C'est-à-dire que j'ai été vraiment affecté dès que j'ai reconnu que l'autorité en place validait le genre de comportement. Je balance le parachute, à savoir, tu sais, dans les petites discussions individuelles, les mecs qui disent ouais, mais autour de moi ça court pas, ou ouais, il y a pas assez d'intensité défensive, ou tu sais, ça envoie des messages qui en gros balancent la responsabilité sur tout le monde, mais sauf le joueur. Ça, c'est le fléau du vestiaire. C'est le fléau du vestiaire. Laisse-moi te ça, je l'ai raconter une connu histoire. et vas-y. Non, en fait, parce que vous avez parlé de, ouais, Ricky a dit, ouais, s'il y a un problème, sors-moi. En fait, très honnête, c'est un fusible et prend cette responsabilité pour l'équipe. Q, pareil, tu vois, ouais, toujours à penser, j'ai pris un but, mais j'aurais quand même pu intervenir en amont d'une manière, avoir une influence. Et moi, je pense la même chose. Je pense exactement la même chose. Je me dis, quand on prend un but ma défense, elle prend un but, si ça vient de mon côté droit, par exemple, moi, je suis défenseur central gauche, j'aurais pu communiquer d'une manière à ce qu'on resserre plus. En fait, j'ai ma part de responsabilité dans tout ça. On a pris un but. Et dans cette mentalité-là, ça me fait rire parce que j'ai mon petit neveu, mon petit filleul qui est chez moi et tout. Et un jour, il me dit comment il parle. Je lui dis non, je lui ai fait comprendre que, tu sais, les genres de ouais, je suis sorti, il y avait 3-1. Je suis sorti, il y avait 1-1. Et moi, j'ai pas perdu. Ah, celle-là, on l'a entendu aussi. Un gros big up à beaucoup d'auditeurs. Parce que... mais moi, le pire, c'est les gens qui me disent des fois. Des fois, bon, comme vous le savez, Fatih qui sort la 70e. T'as pas perdu, toi? Ouais, les mecs, ils me disaient, mais quand tu es sorti, il y avait combien? Ouais. Mais bon,
quel rapport? Quel On a rapport? perdu. Ou quel rapport? On a fait nul, tu vois. Ah, mais quand t'es sorti, peut-être que vous avez marqué quand t'es sorti ou t'as pas encaissé. Ouais. Gros, Et, pas pour moi, ça. tu vois, et mon petit, je lui disais ça, je dis, mais t'es un fou en fait. Je dis, non, il est def central en plus. Je lui dis, non, ton équipe, elle prend un but, tu fais partie de l'équipe déjà, et encore plus de ta défense. Donc, tu me dis ce que tu veux, il y a quelque chose que tu aurais dû et pu mieux faire. D'accord, tu aurais pu mieux faire. Maintenant, raconte une histoire. Bah, mieux faire déjà, pas sorti déjà. Hein? Il serait pas sorti. Oui, Déjà, non, il serait mais pas sorti. après, il est sorti, ces gens, ils sont blessés, ils ont 1-1, ils sont repartent Ah, 2-1. blessé. Bref, mais Pareil, au il sort. final, il raconte sa vie. Moi, j'ai dit, tu racontes ta vie, tu as des excuses, je veux même pas écouter. Un jour, je suis à Norwich, j'ai beaucoup d'histoires avec Norwich. Tu vois? Non, mais Norwich et Harry Redknapp. non, oh là là, j'en ai beaucoup, mais un jour, quand j'essaie de faire court, le nouvel entraîneur, il arrive. Je crois que j'ai raconté, bon, on joue Fulham, d'accord? Attends, c'est l'époque du casier ou pas de casier? Ouais, c'est avant, c'est ce qui a amené à l'incident du casier. Une partie, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont amené à ça. Mais c'est pour rester dans cet esprit des excuses de prise de responsabilité. La semaine où il arrive, il ne me convoque pas dans le vestiaire, enfin dans son bureau, moi je suis capitaine, etc. Très bizarre. Bon, vas-y. La semaine, elle passe, il y a plein de choses qui s'est passées pendant la semaine. C'était une semaine super difficile. Et on va jouer à Fulham. D'accord? On va jouer à Fulham. Et je sais que je ne vais pas jouer. Je suis sur le banc. Apparemment, je suis censé être sur le banc. Il me l'a dit, on me l'a dit, tout ça. J'ai vu dans la mise en place et tout. Tu vois, j'ai pas le chasuble et tout. On m'a pas parlé. Hein. Je vais pas jouer. Et entre-temps, je reçois là les coupures de presse où il dit, ouais, il doit changer. Il parle beaucoup dans la presse, mais il me parle pas. Donc, c'est une semaine assez difficile. Mais je sais que c'est un match super important pour l'équipe. Je suis capitaine, moi, je suis au-dessus. Je me dis, je suis au-dessus. On arrive à Fulham. Et quand on va à la marche le samedi matin, moi, je cherche à lui parler. Parce que moi, j'ai l'habitude de prendre mes responsabilités et de parler avec mes coachs. De discuter. Parce que pour moi, je viens de voir, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas te parler. Il n'est pas là. Je parle à son adjoint. Son adjoint, je lui dis, écoute, il s'appelle Paul. Je dis, Paul, tu vois, moi, je voulais parler avec le coach parce que après tout ce qui s'est passé cette semaine, je préfère. Franchement, je me sens pas d'être sur le banc parce que je me sens pas. J'ai dit, si tu dois me mettre sur le banc, je préfère que tu mettes quelqu'un sur le banc qui est à 100%. Ça veut dire que quand la personne, elle est amenée à rentrer même 5 minutes, tu vois, elle va donner son 120%. Moi, émotionnellement, et tout ce qui s'est passé, je pense que c'est pas... Elle me dit, non, tu sais, Seb, c'est toi le capitaine, etc. On a besoin de toi, et ceci, sur le banc. Je dis, tu sais quoi? Je discute. Moi, pour moi, c'était vraiment une discussion, un échange. Il me dit, non, je dis, bah vas-y, tu sais quoi, bah... pas de problème, tu vois, je vais faire cet effort-là, je vais me remettre encore plus dedans, et si je suis amené à rentrer, je rentrerai, même si je comprends même pas pourquoi je joue pas, mais vas-y, tranquille. Arrive tu tournes le paperboard, Tu lèves le papier comme ça, tu là. lèves le papier, tac, il lève, je vois, je suis pas dans le 11 titulaire, mais je suis même pas sur le banc. Ah, Bon. Moi, je suis là, je regarde, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je comprends qu'il y a eu une information qui est passée bizarrement et tout. Mais je vois que les gens, ils sont là, ils gueulent froide, ils me regardent mal. Long story short, je raccourcis. On finit le match, on perd. Conférence de presse, pourquoi Bassong, il n'a pas joué? Nanani, nanana. On parle beaucoup de moi. J'étais sûr. Et après, on commence à m'allumer. Comme quoi, maintenant, j'ai refusé. Ouais. J'ai refusé d'être sur le banc. Et j'ai reçu une amende, frère, que j'ai contesté, hein. Mais tu vois, un truc fabriqué, hein. Parce qu'à la base, on a eu une discussion. C'est devenu... S'il y avait eu une cloche en train de la sonner là, genre s'il faut se souvenir d'un moment, c'est celui-là. T'as pas fini l'histoire, je savais exactement ce qui arrivait. C'était quand un coach dit si vous êtes pas prêt, venez me le dire, je préfère de l'honnêteté et tout. Là, quelque part, t'as sauté cette étape et t'es allé le voir en disant émotionnellement, ça veut pas dire que le match d'après je vais pas être là. Émotionnellement, je suis pas prêt. C'est juste, je suis déçu. C'est ponctuel. Après, I'm gonna get my shit together. Je vais remettre en place et demain tu peux compter sur moi, tu vois. Et ça, c'est un truc où t'as donné au garant de l'autorité une bonne raison de se trouver une excuse. Ça veut dire que le match, t'étais ni là, t'étais pas présent. L'équipe a perdu.
parce que t'étais pas sur le banc. Et dis-toi, l'excuse, elle était prête avant le début du match. Ça veut dire que quand il écrit sur le paperboard, il dit à son agent, il t'a dit qu'il était pas prêt. Ok. Il savait déjà ce qui allait se passer une fois que c'est. Et ça. Mais par contre, je t'inverse le truc parce que moi, anecdote. Evian, on joue. Ça m'est arrivé aussi. Hein. Attends. Non, mais ça, c'est cramé. C'est un truc, tu peux pas le faire. Déjà, même si tu l'avais dit au coach en personne, il aurait sans doute eu la même chose. Ça veut dire que c'est même pas à mettre sur l'adjoint, c'est à mettre sur la prise de responsabilité. Et c'est ça qu'on a envie d'adresser. Contraire. Nous, on est avec Evian. On joue dernier match de l'année, on est déjà monté de Ligue 2 en Ligue 1. Donc, on a battu Reims. Et je vais au match avec Aldo Angoula. Et on arrive dans le bus 30 secondes en retard. Et moi, pour que je sois en retard, attention, il faut vraiment s'accrocher. Donc là, 30 secondes. Et il y a le coach Bernard Casoni qui est franchement, enfin moi, il m'a marqué comme une personne en or, droite, tu vois, vraiment droite. Pour le contraire des excuses, c'est lui, vraiment, tu vois, il adresse les problèmes. Lui, t'apprends jamais sur le paperboard que tu joues pas, que t'es pas dans le groupe. Il te prend à part avant, naturellement, c'est naturel pour lui d'adresser les problèmes. Et c'est vraiment ce que j'ai apprécié chez lui. Et on arrive 30 secondes en retard dans le bus et on monte et il y a toujours le coach devant. Et on était déjà monté et c'était le match du titre. Si on battait Metz, on était champion. Et le coach, il nous regarde et il dit, vous avez vu l'heure? Et après, avec Aldo, on se regarde, on dit, on peut pas perdre ce soir parce que si on n'est pas champion, c'est pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Mais on sait. Alors que c'était pas son style. Mais il nous l'a tellement sous-entendu qu'on a trouvé une motivation là-dedans pour chauffer tout le monde et se dire, ce soir, on gagne les gars. Tu vois, bon, après, chauffer tout le monde pour un titre de champion quand t'as un stade rempli avec des... difficile, hein. Souvent, ça se passe généralement bien sans même avoir à chauffer les gens. Mais, tu vois, c'était inverser ce truc de tellement t'es conditionné à penser que des excuses vont être trouvées tout autour de toi que toi-même, tu te dis, ah mince, j'ai donné le bâton pour me faire battre, faut pas que ça me revienne dans la tête. Ah, ça, c'était... Et franchement, ouais. Ouais, c'est pas mal, ça. Franchement, à contrario, c'est pas mal. Donc oui, les excuses, les frères, franchement, pour ceux qui nous écoutent, la prise de responsabilité. Et sachez un truc, c'est que fin des fins, ça paye. Ça paye pas peut-être sur le moment, parce que sur le moment, tu vas te sentir un peu seul. Tu vas te sentir un peu malheureux, peut-être. Tu vois, je sais pas comment la personne elle va se sentir. Mais à la longue, ça paye. Oui, Deli Valdez. J'ai pas raconté mon anecdote aussi. Vas-y, Deli. M'a mis à l'écart. Vas-y, Deli. Pareil, hein. C'est pas que ça rejoint ce que tu dis, justement, là, par rapport à la fin, ça paye, en fait. J'étais à Ankara, Ankara Gücü, donc pareil, les 6 premiers mois, je marche sur l'eau, 6 mois de fou, super performant, tout ça, titulaire à tous les matchs, 3 buts dans les 6 premiers mois, tout ça. Et on arrive en juin, donc forcément, qui dit club turc, dit salaire non payé, 3 mois, 4 mois, tout ça. Et dans l'équipe, on avait beaucoup de nouveaux joueurs étrangers. Moi, j'étais autoproclamé capitaine des étrangers, vu que j'étais là depuis 3-4 ans en Turquie, je connaissais un peu le folklore, tout ça. Donc, c'est moi qui faisais remonter un peu ce qui se passait dans le vestiaire aux dirigeants, tout ça, les mécontentements, tout ça. Et tu connais, donc on arrive en janvier, bah, tous les étrangers. Ouais, Ricky, t'as vu, on n'est pas payé. Va parler au président, s'il te plaît. Va parler au truc. T'as vu, c'est pas bien, on n'est pas payé. Ils ne nous respectent pas. On fait une super saison. On a battu Fenerbahçe, on a Galatasaray. Bref. Donc, c'est moi, je prends mes patins, j'y vais. Et j'ai parlé au président. Mais, je leur explique, je fais écouter, vous savez, voilà, il y a des joueurs qui arrivent d'Europe. Ils ne sont pas habitués à la Turquie. Faites un effort parce que vous savez comment c'est, il faut les payer. En plus, voilà, c'est tout pour notre intérêt, en fait, pour la performance de l'équipe, tout ça. Ouais, Ricky, t'inquiète pas, on va faire le nécessaire, qu'ils me disent. On arrive, donc, entre-temps, il y en a donc, qui font la FIFA qui partent, il y en a qui acceptent, qui attendent, qui patientent, tout ça. Donc, pendant tout janvier, c'est un bordel sans nom chez nous. On arrive le 2 février, donc fin du mercato. Et donc, ils font le squad. Parce que, tu sais, en Turquie, il y a des quotas de joueurs étrangers, genre pas étrangers, tout ça. 14 étrangers ou 13 étrangers et 13 locaux. Ils font le squad. Et avec d'autres, hein, ils m'excluent du squad. Alors, j'étais quasiment le vice-capitaine, capitaine des étrangers, titulaire indiscutable. Out, forme de squad. J'étais plus dans l'effectif pendant les 6 mois. Et donc, du coup, moi, je vois ça, j'étais comme un ouf.
j'étais vraiment surpris, tu vois. Donc, j'avais pris, entre guillemets, mes responsabilités de capitaine des étrangers du vestiaire ou, je sais pas, leader de l'équipe, cadre. J'ai semblé faire mon travail. Bam, ils m'ont coupé, frère. Ils m'ont coupé. Donc, pendant 6 mois, j'ai pas joué. Mais après, arrivé au mois de mai, moi, je suis resté. J'étais dans l'équipe, mais je ne pouvais pas jouer, en fait. Et en mois de mai, ces mêmes dirigeants ils se sont rendus compte de leur erreur en m'expliquant et ils m'ont dit écoute, on est désolé, on a fait une erreur te concernant, on n'aurait jamais dû t'enlever, on a un manque de. Tu connais, ils ont fait la paix, manque de lucidité, blablabla. Après, on a renégocié. Du coup, en juin, j'ai reprolongé avec eux, j'ai signé un nouveau contrat et du coup, j'ai réintégré l'équipe. Donc, je suis resté droit dans mes bottes et bon, ça a payé dans le sens où j'ai réintégré l'équipe malgré tout. Mais voilà, je ne me suis pas dérobé, j'ai pas cherché à comprendre, je suis pas resté, j'ai pas tiré la couverture à moi-même, quoi. Mais Donc, c'est voilà. surtout, en fait, c'est vrai on a parlé de beaucoup d'exemples négatifs dans les prises de responsabilité, mais au final, comme tu dis, Ricky, ça paye. C'est-à-dire que il y a les gains à court terme, et souvent, c'est pas prendre des responsabilités, c'est justement aller fuir, et les gains à long terme. Parce que quand tu prends des responsabilités dans un environnement toxique, fatalement, tu vas être le premier fusible. Mais aussi, un environnement toxique, il en dit long. Il n'est pas fait pour toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand toute ta vie, ou en tout cas une partie de ta vie, dans ton développement en tant qu'homme, en tant que footballeur, tu prends des responsabilités, en fait, quand un effectif se construit, quand ton ancien coach ou ton ancien directeur sportif ou ton ancien grand, un capitaine ou quelqu'un qui a une influence dans un club et qui a des équipes qui se construisent, tu penses que des fois, le tri il se fait où? Sur la personnalité. Et comment est-ce que tu construis les bonnes équipes? Avec des joueurs qui prennent leurs responsabilités. Et prendre ses responsabilités, ça ne veut pas dire être un leader. Parce que des fois, trop de mal alpha, ça tue le mal alpha. Mais si tu vas pas prendre, c'est ça. Mais si tu vas pas prendre tes responsabilités, si tu vas pas être au clair avec tes valeurs, au moins, ne fais pas porter un fardeau plus lourd au mec qui a envie d'en prendre. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas tous cette personnalité de « Ok, je lève la main, c'est pour moi » ou « t'as envie d'organiser et tout ». Mais au moins, si t'es pas fait pour ça, n'alourdis pas le sac à dos. Le professeur. Ricky il cherche à la placer depuis. Il s'est fait allumer aujourd'hui, Ricky. Il cherche à la place. J'ai placé le professeur. Le professeur. Non, mais franchement, vous avez raison. Et on va même pas finir sur ça. On va finir sur un petit truc. Parce qu'on a déjà passé l'heure. On est soir de Ligue des Champions. Et pas mentir, le PSG est en train d'éclater le Maccabi Haïfa. J'ai vu ça. On va finir un truc. J'ai une petite surprise pour vous deux, messieurs. Une petite surprise pour vous deux. Vous n'êtes pas au courant. Ça va aller vite. Aujourd'hui, nous avons Ricardo contre Quentin. Parce que c'est moi aussi. Ricardo contre. Tu vois, il nous oppose. Tu vois. Nous avons Ricardo contre Quentin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voici, comme nous sommes un soir de Ligue des Champions, je vais vous donner deux questions. Ligue des Champions. 2 questions Ligue des Champions. Après friandise, je suis free. Je suis mort. Il vient de se mettre un bonbon dans la bouche, mon pote. 2 questions. Il faut de la force. 2 questions Ligue des Champions. Et s'il y a égalité, on fait une 3e. Et s'il y a un 2-0, ça sera le champion du jour. Attends. Juste, je suis une encyclopédie pour beaucoup de monde autour de moi. Dans tout. Mais alors, tu me mets une encyclopédie à 5 tomes contre une encyclopédie à 12 tomes. ouais, mais je pense que je pense que c'est possible. C'est possible. Je vais aller... Non, attends. Première question. Vous êtes prêts? Ouais. Ok. Quel est le seul joueur à avoir remporté la Ligue des Champions à 3 reprises? Le seul joueur à 3 reprises. Avec 3 clubs différents, tu veux dire? Excusez-moi. Si je recommence, c'est moi. Quel est le seul joueur à avoir remporté la Ligue des Champions avec 3 clubs différents? Top chrono. Frérot, mais toi aussi, t'es question de 6e, ça, frère. Je suis en train de me gratter. Ça, c'est des questions de centre de formation, frère. Tu vois, excuse-moi, mais... Comment ils sont Faron? Je pourrais dire le nom, là, mais non, lui, là, tu sais, vas-y. Imagine le nom. Bah oui, c'est qui?
Ah, c'est Clarence, frère. 1-0 Ricky. Mais la Moi preuve. aussi. C'est les gars- c'est Eh, les gars- le gars, La preuve. il a toute sa carte d'identité. C'est Clarence Seedorf, né le 17 janvier 1970. C'est question de son information, mais la Non, preuve, Q, il n'était pas sur ça. Il Quoi, avait avec pas. le Real, Milan AC et l'Ajax? Real, Milan AC, Ajax. Aïe. Non, mais attends, bon, désolé. Respect. Parce qu'en plus, il fanfaronnait. Hein. Ah ouais, il était Fanfaronne facile. de Real, ouf, Milan frère. AC dans Ah, l'ordre. il était facile. Alors, Non, là, c'est. une il y autre a des question niveaux, Ligue mon des gars. Champions. On va. Step up your game, mon pote. Ah, ok. Alors là, ça va être un peu difficile pour toi, Q. Attends, Seb. Celui qui perd, quoi, il a un gage, je sais comment. Celui qui perd, il vient. Je prendrai le poids de la défaite sur mes épaules, Ricky. Je trouverai pas Ok. d'excuses, Non, promis. mais le problème, c'est qu'on n'a pas balancé le gage avant. On aurait dit balancer le gage avant que je pose la première question. On verra ça la prochaine fois. La prochaine fois, on fera ça. Mais là, c'est juste pour introduire. Maintenant, dernière question. Après, mesdames et messieurs, on va vous laisser. C'est sur question Ligue des Champions. J'ai un petit. Je vais dire, allez. Maintenant. Ok. Liverpool a remporté 6 Ligues des Champions et Manchester United 3. Mais qui est la troisième équipe anglaise la plus titrée de la compétition? Nottingham Avec Forest. 2 titres. Bien joué. Bien joué. Bien. Bien Je joué. l'avais Bien aussi, joué. hein. Tu l'avais? Parce que. Ouais, je l'avais aussi. Ah, mais Et ils fanfaronnaient. Est-ce que t'es- Ils me respectaient pas. ils ne respectent pas. Attends. Est-ce que tu as les années de leur. Ouais, 60 et quelques, ouais, c'est il y a super longtemps. J'ai pas. 50, 60. Ah, Je c'est. te le raconte. Ah, il les a exactement. Ah bon, c'est le point bonus. Non, comment il se la raconte? Il a le faux. T'as les années, toi, Ricky? Non, t'es flippant. T'as les années? 74 et 76, je crois. Ouais, c'est vérifie et après on éteint. Attends, Je c'est bon. Non, il est trop chaud. Non. Dis-moi, c'est bon. Attends, t'as dit Mais quoi? Je sais que c'est années 70, les deux. Nottingham Forest. Allez, j'ai dit Attends. 74, 76, allez. Ou 77, c'est comme ça. Attends, No Team Non, mais c'est ça. Nottingham mais Forest. Elle a dit c'est ça, je cherche pas. Champions League. Ah non, mais c'est dans ces eaux-là. Là. Nottingham Forest Champions League. J'ai dit, oh, mais vas-y. En gros, là, je suis le shérif Tiraspol qui fait un braquage à Barnabéu, en fait. Ah, franchement, je sais pas. Il y a un Attends, partout, là, when did. c'est Ah, ok. organisé. Non. À 80. 80 Ah ouais, tu vois, il me 80. s'enflammait pour rien. Ah, tu vois. Ah, bon, c'est mort. 80, et c'est combien l'autre? L'autre, Il je est sais humain. pas, il est humain. Il est humain, quand même. Je sais pas c'est quoi l'autre, mais l'autre, c'était 80 Octator. Et la dernière, messieurs, pour vous séparer, après, on va aller vous laisser. Et là, il faut dégainer vite que c'est une facile. D'accord? Quel joueur de chant a participé à la finale de la Ligue des Champions au cours de 3 décennies différentes? Maldini? Ah. Toi, tu dis Maldini? Ouais. Non, attends, Maldini. Après 2010, je pense qu'il y était Maldini. Bah, Seedorf. Ah, aucun de vous Non. deux. Vous allez vous quitter sur un match nul. Attends. Ah. Zanetti? Non, bah non, Zanetti à l'Inter, mais jamais. Non. impossible. Allez, je vais vous. C'est peut-être un mec. Attends. Attends. Je voulais un indice ou pas? C'est un mec de Manchester? Ouais. Ouais, Ouais. voilà, tu vois. Vous savez. Ça y est. Donc, c'est soit Giggs, soit Scholes. Neville. Neville, ouais. Un des trois. Un des Alors, trois. attends, Un des trois, c'est vrai. Parce que t'as. Moi, je garde t'as- Neville parce que, tu vois, il a pris les deux. Déjà, t'as Manchester 90. Non, c'est Giggs. Parce que Giggs, il est titulaire en 2011 contre le Barça. C'est ça, non? Ah, ok, c'est Giggs. Ouais, c'est Giggs. Bah, de toute façon, dans tous les cas, les frères, c'est bon. Vous savez quoi? C'est moi l'arbitre. Donc, et comme c'était la première, on va finir sur un 2-2 match nul. Il n'y a personne qui est lésé. Et tout le monde a pris ses responsabilités. C'est pas mal. Tu vois, on est bien. C'est le Pas d'excuses. 1,5 partout avec Ricardo Fati. Je prends mes responsabilités faciles. Au débrief après match, là, devant la presse, je prends les responsabilités faciles. Non, mais on refait ça, c'est bon. Non, C'est la prochaine. t'inquiète pas, j'en ai plein d'autres. J'avais prévu, j'en ai plein d'autres sur championnat de France, championnat d'Angleterre, Ligue des Champions. Je voulais pas faire, franchement,
Quentin, j'avais pitché de toi. Je voulais pas faire la Coupe du Monde parce que lui, voilà, lui c'est un Tom. La Coupe du Monde, Ricky, il est trop Non, chaud sur les Coupes du Monde. peut-être qu'il est chaud lui aussi, je sais pas. Hein. Je suis une baby encyclopédie à côté de Ricky. Mais là, sa modestie, c'est tout bizarre tout d'un coup. Tu vois, C'est exactement. là, on l'a mis dans un, tu vois, c'est un sujet où, tu vois, il est un peu, Peut-être qu'il est chaud. En tout cas, bon, vas-y. Moi, je sais que je suis chaud, mais. Ouais, moi, je sais que je suis super chaud, mais lui. Ça m'intéresse. Non, t'inquiète pas. Je vais te donner ce que tu veux. On te souhaite quoi pour ce week-end, pour cette semaine, pardon, Ricky? Bah écoute, ce week-end, match amical, vu qu'on n'a pas de match officiel éliminé de la Coupe de France, que là c'est une semaine de Coupe de France. D'ailleurs, Q, on joue contre Auxerre ce week-end. Réserve d'Auxerre, super. La réserve d'Auxerre. Donc, il va sans doute accueillir Christophe Pellissier et son staff. Ah, c'est le coach d'Auxerre, lui? Bah, il risque d'être nommé là. Je pense que c'est imminent si c'est pas déjà fait. Ouais. Bien. Bah écoute, ouais, ça permet d'avoir du temps de jeu, de rester actif. Comme d'hab, hein, on a installé la petite routine sur Rambouillet avec la famille, donc c'est cool, Dieu merci. Et Q? Moi, c'est pareil, tu sais, c'est l'entretien. J'ai mon frère et sa famille qui viennent me voir. Donc, vous qui avez tous évolué à l'étranger, vous savez que ça a une saveur encore plus particulière quand on a de la famille qui vient vous voir dans votre élément. En plus, c'est la première fois qu'il amène ses enfants et tout. Donc top, en perspective, 4-5 jours sympas. 4-5 jours en famille à profiter de Toronto pendant qu'il fait pas encore trop froid. Et puis, voilà, on reste ready. Et puis, avec tous les avantages et les inconvénients d'une off-season. Ok. Ah, après, pour ma part, on est dans la semaine des excuses en plus. C'est pour ça que je suis super chaud en fait. Je ne vous l'ai pas dit, mais là, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, mon thème de la semaine, c'était des excuses. Donc, on va continuer ça pendant toute la semaine parce que c'est vraiment un sujet assez vaste. Et voilà, et samedi, c'est des SMS. Et la vie, elle continue. On travaille, on avance, on se développe. On regarde du foot, on est là, on est père de famille, on a franchement quoi demander de plus. C'est parfait. Donc voilà, on va finir sur ça. On a un peu débordé aujourd'hui, on avait beaucoup de choses à dire, j'avais beaucoup de choses à dire. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, on vous remercie. On vous retrouve la semaine prochaine. Et dans tous les cas, n'oubliez pas, donnez de la force sur les réseaux, sur les réseaux sociaux de chacun, les réseaux sociaux de BMC et de la génération 86. Parce qu'au final, sans la G86, on n'est rien du tout. Mais en fait, c'est bon, terminé. Ouais, la main tendue à la source, ça fait longtemps que tu l'as pas trop donné celle-là. Hein. Putain, la source. La source.io. Merci à la source.io. Oui. Mais ça, c'est Q qui prend pas ses responsabilités. Ça, c'est normalement, c'est Q qui balance. Ouais, c'est moche. tu vois, tu termines par une prise de responsabilité qui est gâchée par une mauvaise excuse. Exactement, par une mauvaise excuse, parce qu'à la base, EQ, en fait, c'est Ricky qui m'a poucave. Au final, il est venu, il est là, il veut bien se faire passer. Mais Seb, au fait, tu dédicaces plus la source. Le podcast, résumé en 30 secondes. Voilà. En 30 secondes. On a résumé le podcast en 30 secondes. En 30 secondes, en tout cas. On a la Pookie, l'excuse. On a tout eu là. On a tout eu, mais et pour le coup, il a raison. Grande force à la source.io, notre main tendue à nous, tu vois, comme on le disait dans le temps, notre main tendue à nous. Merci pour les moyens techniques et audiovisuels mis à notre disposition. Et c'était BMC, comme disait notre illustre Franck Raviot. Et au coco, ballon, main, corps. Je vous dis à la semaine prochaine. On reste ensemble, on est en famille, beaucoup d'amour. Prenez pas d'excuses, prenez vos responsabilités. Et dans tous les cas, si vous ne le faites pas, c'est tant pis pour vous. En tout cas, nous, on va le faire. À la semaine prochaine. On se capte. One love, guys. Ciao.